Nombreux sont ceux qui viennent à Dieu en quête de facilité, d'une existence apaisée, loin des tumultes. Ils aspirent à une foi confortable, une douce mélodie spirituelle qui ne dérangerait jamais le cours tranquille de leur vie. Ils prient pour la paix, pour la tranquillité, pour l'absence de conflits, croyant que le chemin divin est pavé de sérénité ininterrompue. Pourtant, ce que l'histoire des saints et la profondeur de la parole révèlent, c'est une vérité dérangeante pour l'âme tiède. Le véritable chemin avec Christ n'est pas une retraite paisible, mais le début d'une guerre. Une guerre incessante, souvent invisible, qui ne cesse de s'intensifier. Ce n'est pas parce que Dieu vous abandonne, c'est parce qu'il vous prépare. Il ne vous destine pas au confort d'une forteresse, mais au front en tant que guerrier. Pourquoi le véritable réveil, le déferlement purificateur et puissant du Saint-Esprit que des géants de la foi comme Kathryn Kuhlman ont expérimenté, semble-t-il toujours nous pousser au cœur même de la confrontation, nous plaçant directement sur la ligne de feu contre l'esprit de tiédeur, de complaisance et de stagnation spirituelle? Pourquoi cette force dévastatrice de Dieu, que l'on imagine comme un baume apaisant, se manifeste-t-elle souvent comme un feu qui brûle, une épée qui tranche, une puissance qui déloge tout ce qui est faux et confortable? Vous ressentez peut-être une frustration latente, une soif inassouvie, un murmure dans votre esprit qui vous dit que votre foi est censée être plus que cela, plus que des rituels sans vie, plus que des prières tièdes, plus que des promesses non tenues. Vous aspirez secrètement à une profondeur, à une autorité, à une puissance que vous avez seulement lue dans les Écritures ou entendue dans les témoignages. Mais en même temps, une peur sourde, une résistance presque subconsciente vous retient. C'est la crainte de l'inconnu, de la disruption, de ce que la véritable intervention divine pourrait exiger de vous. La peur de perdre le contrôle, de devoir renoncer à vos propres plans, à votre zone de confort spirituel. C'est la peur de la bataille qui accompagne inévitablement l'onction. Cet ennemi rusé, l'esprit de tiédeur et de complaisance, ne cherche pas à vous attaquer frontalement avec des démons hurlants. Non, sa stratégie est plus subtile, plus insidieuse. Il vous berce dans une fausse sécurité, une spiritualité superficielle où vous êtes sauvé mais jamais activé. Il vous persuade que la paix est l'absence de guerre et non la présence du commandant au milieu de celle-ci. Il vous murmure que la puissance est dangereuse, que la radicalité est excessive, que l'engagement total est trop coûteux. Il forge des chaînes d'apathie spirituelle, de procrastination des âmes, vous maintenant dans un état de léthargie où votre potentiel divin reste endormi, votre épée rouillée, votre armure jamais enfilée. Beaucoup d'entre vous ont connu des moments de feu, des aperçus de la gloire de Dieu. Mais ces moments ont-ils été suivis d'un engagement plus profond ou d'un repli vers le connu, le prévisible? La dor occulta que nous abordons aujourd'hui n'est pas seulement la frustration d'une vie chrétienne stagnante, ni l'épuisement face à une foi sans puissance. C'est la peur subconsciente de la véritable intervention divine, la résistance à l'appel à la radicalité. C'est le confort du « assez bon » qui vous vole le meilleur. L'ennemi sait que si vous vous abandonnez pleinement à la puissance du Saint-Esprit, vous devenez une menace existentielle pour son royaume. Il préfère vous voir rester un chrétien passif, priant gentiment, mais jamais réellement mobilisé pour la guerre. Kathryn Kuhlman n'a jamais cherché le confort. Elle a embrassé le feu. Son ministère était une tornade divine qui déracinait les maladies, brisait les chaînes et exposait la puissance brute de Dieu. Elle a payé le prix de la renonciation totale, d'une vie consommée par la présence du Saint-Esprit. Elle a dit « Je n'ai jamais eu un moment ennuyeux dans ma vie depuis que j'ai donné mon tout à Dieu. » Mais derrière ce témoignage de liberté et de puissance se cache une vérité immuable. Ce tout inclut aussi le consentement à la guerre spirituelle que cette puissance déclenche. Êtes-vous vraiment prêt pour le vacarme, pour l'inconfort, pour la confrontation que le Saint-Esprit, dans sa plénitude, va déchaîner dans votre vie? Car sa venue n'est pas toujours douce et silencieuse. Elle est souvent un tremblement de terre, une secousse qui brise les forteresses de l'ennemi en vous et autour de vous. C'est un appel à l'action, un mandat pour entrer dans la bataille. La stagnation spirituelle n'est pas l'absence de guerre, mais la défaite silencieuse qui vous maintient en captivité, une rançon facile pour l'ennemi.
Le Saint-Esprit est venu pour vous armer, pour vous activer, pour vous propulser au-delà de la tiédeur, dans une dimension de puissance que vous n'avez jamais osé imaginer. Aujourd'hui, nous allons démasquer cet esprit de complaisance qui a paralysé tant de potentiel divin. Nous allons vous donner les armes pour le déloger, pour briser les chaînes de l'apathie et pour vous positionner comme un soldat éveillé, prêt pour la grandeur et la gloire que le Saint-Esprit veut manifester à travers vous. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt pour ce que le Saint-Esprit pourrait faire, mais si vous êtes vraiment prêt pour ce qu'il va faire et pour le combat que cela va inévitablement déclencher. Le knock-out. Assez de rester sur la touche, de regarder la bataille depuis la sécurité illusoire de votre canapé spirituel. La neutralité est une fiction créée par l'ennemi pour vous maintenir désarmé. Il est temps de choisir votre camp, d'affirmer votre position. Commentez. Maintenant avec le mot « feu », si vous êtes prêt à abandonner la tiédeur et à embrasser la puissance du Saint-Esprit, quel qu'en soit le coup, quelle qu'en soit la bataille. Votre silence est un aveu de défaite. Votre commentaire est un rugissement de guerre. Nombre de mots estimé, 978. Le Mappa da Battaglia, démanteler l'esprit de procrastination spirituelle. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Cette lourdeur invisible qui s'installe lorsque vous savez pertinemment ce que vous devez faire spirituellement, mais que vous ne le faites pas. C'est cette voix insidieuse qui murmure « plus tard, demain, quand tu auras plus de temps, plus d'énergie, plus de motivation ». Vous savez que la prière est votre ligne de vie, que la lecture de la parole est votre nourriture, que l'adoration est votre bouclier. Mais trop souvent, ces disciplines vitales sont reléguées au second plan, reportées indéfiniment. Ce n'est pas un simple manque de discipline ou un trait de caractère. Non, c'est bien plus profond, plus sinistre. C'est l'angoisse silencieuse et la honte de se sentir spirituellement stérile, de lutter seul contre une force invisible qui vous attache, vous empêchant d'avancer, de grandir, de vous connecter pleinement à Dieu. Cette douleur est réelle. Elle se manifeste par une fatigue spirituelle chronique, une impression d'être toujours en retard sur votre chemin avec Dieu, une culpabilité sourde qui ronge votre conscience. Vous vous sentez comme un soldat qui a reçu ses ordres de mission, qui possède son équipement, mais qui est cloué au sol par une force invisible, incapable de se lever et d'agir. Vous voyez d'autres avancer, manifester la puissance, et vous vous demandez pourquoi vous restez bloqué dans cette boucle de promesses non tenues envers vous-même et envers Dieu. Votre autel personnel est froid, vos prières sont courtes et sporadiques, votre Bible reste fermée. Ce n'est pas de la paresse, c'est une attaque ciblée. Cette inaction, cette léthargie spirituelle, cette procrastination persistante n'est pas une faiblesse morale. C'est une stratégie de guerre de l'ennemi. Il sait que si vous activez votre vie de prière, que si vous vous nourrissez de la parole, que si vous passez du temps dans la présence de Dieu, vous deviendrez dangereux. Il vous met sous sédatif spirituel, vous anesthésie avec le confort et la diversion pour vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel divin. Il vous murmure des mensonges. Tu n'as pas la force. Dieu ne t'écouterait pas de toute façon. C'est trop difficile. C'est une forteresse mentale de paresse déguisée en fatigue, une porte ouverte que, peut-être sans le savoir, vous avez laissée béante. Que territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte que vous, peut-être sans savoir, avez laissée ouverte? C'est le territoire de votre croissance spirituelle, de votre autorité, de votre intimité avec le Père. C'est un assaut direct contre votre destinée, le décret d'activation et la renonciation au repos trompeur. Mais aujourd'hui, cette léthargie prend fin. L'arme est la pleine révélation que la procrastination spirituelle n'est pas une habitude à briser, mais un esprit à déloger. Il s'agit d'une entité spirituelle qui vous manipule, vous opprime, vous vole votre temps et votre zèle. L'arme n'est pas une nouvelle méthode d'organisation, mais le pouvoir de l'obéissance immédiate, activée par l'Esprit Saint. C'est la vérité que la victoire ne vient pas de votre force de volonté, mais de votre soumission radicale à la volonté de Dieu, qui est pure puissance. Le pouvoir de l'Esprit Saint en vous est capable de briser toute chaîne de procrastination. Il n'attend pas votre motivation. Il est
votre motivation. La clé est de comprendre que chaque plus tard que vous prononcez est un oui donné à l'ennemi, une légalité lui permettant de continuer à opérer. L'arme est le décret d'activation, la déclaration prophétique que vous n'êtes plus sous le joug de cet esprit. Vous n'allez plus tolérer sa présence. Vous allez vous lever, armé de la parole de Dieu, du nom de Jésus et de l'autorité que le Saint-Esprit vous a donnée. Kathryn Kuhlman. N'attendez pas que l'envie lui vienne de prier ou de servir. Elle était consumée par un feu qui la poussait à l'action. Sa vie était un témoignage de l'obéissance radicale. L'arme que je vous offre aujourd'hui est le discernement que cette bataille est réelle et que vous avez la capacité de la gagner non pas par vos propres efforts, mais par le pouvoir qui agit en vous. C'est la renonciation formelle au repos trompeur que l'ennemi vous offre. Ce pseudo-repos qui, en réalité, n'est que stagnation et capture. Vous êtes appelé à être vigilant, à être actif, à être un soldat constamment en éveil. La paix de Dieu n'est pas la paresse, elle est la force calme qui vous permet de demeurer ferme au milieu de la tempête et d'agir avec autorité. La mobilisation de l'âme. Maintenant, il est temps de vous lever. Nous allons briser cet esprit de procrastination spirituelle et de léthargie. Je vais vous guider dans une prière de renonciation spécifique, une déclaration qui va démanteler cette forteresse et activer la puissance de Dieu en vous. Prononcez ces mots avec autorité, avec conviction, car ils ne sont pas de simples paroles, mais des décrets prophétiques qui libèrent le pouvoir du Saint-Esprit. Répétez après moi, avec une voix ferme et déterminée, « Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que j'ai reçue en tant qu'enfant de Dieu et héritier de toutes ses promesses, je me lève maintenant contre tout esprit de procrastination spirituelle et de léthargie. Je reconnais que tu n'es pas ma nature, mais un ennemi qui cherche à voler mon temps, ma connexion avec Dieu et mon destin divin. Je te démasque et je te renonce maintenant. J'annule toute l'égalité que j'ai pu te donner par mon inaction, par mes reports, par ma complaisance. Je ferme toutes les portes que j'ai involontairement laissées ouvertes. Esprit de procrastination, je te commande de relâcher mon esprit, mon âme et mon corps. Je te déclare sans pouvoir, sans autorité, sans influence sur ma vie spirituelle. Je brise toute chaîne de paresse, d'indécision et de stagnation qui m'a retenu. Je déclare que je suis un soldat éveillé, prêt à l'action immédiate pour le royaume de Dieu. Je décrète et je déclare que l'Esprit Saint, l'esprit d'énergie, de zèle et de puissance est en moi et sur moi. Il m'active, me fortifie et me pousse à l'obéissance. Mon temps de prière est sacré. Ma lecture de la parole est vitale. Mon adoration est sans compromis. Je m'engage à une vigilance spirituelle, constante. Je proclame que je suis libre de toute paralysie spirituelle. Le feu de Dieu brûle en moi, me consumant de zèle pour sa gloire. Je reçois un esprit d'à-propos et de diligence. Mon esprit est aiguisé, mon corps est revitalisé, mon âme est enflammée. Je suis prêt à accomplir tout ce que le Seigneur m'appelle à faire, sans délai, sans hésitation. Toute forteresse de plus tard et de demain est démantelée maintenant. Je me saisis de l'instant présent et je l'offre au Seigneur. Je déclare ma libération et ma victoire en Jésus-Christ. Amen. La libération vient de cette déclaration audacieuse. La victoire est scellée par votre foi active. Vous venez de briser l'emprise de cet ennemi. Le territoire de votre zèle et de votre croissance spirituelle a été reconquis. Préparez-vous à ressentir un regain d'énergie, une faim pour Dieu que vous n'avez pas connue depuis longtemps. Cette bataille est gagnée. Le poison silencieux du rejet. Vous portez en vous une douleur profonde, une blessure invisible, mais qui affecte chaque domaine de votre vie. C'est le sentiment persistant de ne pas être assez bon, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. Cette douleur s'appelle le rejet. Elle peut provenir de blessures anciennes, de mots prononcés par des figures d'autorité, de trahison, d'abandon, ou elle peut être une sensation omniprésente, un murmure constant dans votre esprit qui vous dit que vous n'êtes pas digne, que vous ne méritez pas le bonheur, l'amour, le succès. Cette forteresse mentale de rejet n'est pas une simple faible estime de soi. C'est un point d'ancrage spirituel, une porte que l'ennemi a exploitée pour vous maintenir dans la captivité. Vous vous retrouvez à saboter inconsciemment vos relations,
à repousser ceux qui tentent de vous aimer, à éviter les opportunités de croissance par peur de l'échec ou de la déception. Vous croyez à des mensonges tels que « personne ne me comprendra jamais »,« je suis destiné »,« à être seul »,« je ne peux pas », faire confiance aux autres. Ces pensées ne sont pas les vôtres, elles sont des dards enflammés, des implantations de l'ennemi pour vous garder isolé, impuissant et loin de votre destinée divine. Le rejet vous fait construire des murs invisibles autour de votre cœur, vous empêchant d'expérimenter la véritable intimité avec Dieu et avec les autres. Il vous pousse à l'auto-sabotage, à faire des choix qui vous éloignent de vos bénédictions, car au fond de vous, une partie croit que vous ne les méritez pas. Vous luttez avec des schémas récurrents de relations toxiques, d'échecs professionnels, de solitude, et vous attribuez cela à la malchance ou à votre personnalité. Mais la vérité est que c'est une stratégie de guerre spirituelle, un emprisonnement de votre identité, une attaque directe contre la vision que Dieu a de vous comme son enfant bien-aimé, choisi et accepté. Vous sentez-vous comme un navire à la dérive, constamment poussé par des vagues de doute et d'insécurité, cherchant désespérément un port, mais ne trouvant que des tempêtes? C'est la signature de l'esprit de rejet. Il vous maintient dans un cycle de blessures et de retrait, vous privant de la plénitude de vie que Christ est venu vous offrir. C'est une prison invisible dont les barreaux sont faits de mensonges et de peur. C'est un territoire dévasté par l'ennemi, un jardin intérieur qui ne peut pas fleurir tant que ces mauvaises herbes du rejet n'ont pas été arrachées de votre âme. Le décret d'identité divine et l'autorité sur le rejet. Assez, le temps de la captivité est terminé. L'arme que je vous donne aujourd'hui est l'autorité inébranlable dans le nom de Jésus pour briser cet esprit de rejet et d'auto-sabotage. Vous n'êtes pas défini par vos blessures ni par les paroles des autres. Vous êtes défini par l'amour inconditionnel de votre Père céleste. La révélation cruciale est celle de votre identité en Christ. Vous êtes choisi, accepté, aimé, précieux, digne. Éphésiens 1, 4, 6. Proclame que vous avez été choisi en Christ avant la fondation du monde, destiné à être saint et irréprochable devant lui dans l'amour. Vous avez été prédestiné à être adopté par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Le rejet n'est pas une vérité sur vous, mais un mensonge hurlé par l'ennemi. L'arme est le décret d'identité divine, la proclamation audacieuse de qui vous êtes réellement aux yeux de Dieu. Il est temps d'arrêter d'implorer l'acceptation des hommes et de vous enraciner dans l'acceptation divine qui a déjà été donnée. Votre valeur n'est pas négociable. Elle a été payée au prix du sang de Jésus-Christ. Kathryn Kuhlman a souvent parlé de l'importance de l'amour de Dieu. Son ministère était rempli de cette conviction que Dieu aime chaque personne profondément et inconditionnellement. Elle n'acceptait pas le rejet car elle connaissait l'amour du Père. Vous avez la même autorité, la même révélation. Le Saint-Esprit est en vous, vous criant « Abba, Père ». Il n'y a pas de rejet en lui. Le défi est de renoncer à cet esprit, de lui couper toute légalité et de le chasser de votre territoire. Votre acceptation ne dépend pas de vos performances, ni de ce que les autres pensent de vous. Elle dépend uniquement de qui Dieu dit que vous êtes, la proclamation de votre vraie identité. Maintenant, nous allons passer à l'action. Avec l'autorité que Christ vous a donnée, nous allons démanteler cet esprit de rejet et d'auto-sabotage et réaffirmer votre véritable identité en Dieu. Prononcez ces paroles non comme une supplication, mais comme une ordonnance de bataille, avec la conviction et la foi d'un soldat qui sait qui il est et quelle est son autorité. Répétez après moi, avec force et conviction, au nom puissant de Jésus-Christ, et par l'autorité que le Saint-Esprit m'a donnée, je me lève maintenant contre tout esprit de rejet, d'indignité et d'auto-sabotage qui a opéré dans ma vie. Je te démasque, esprit de rejet. Tu n'es pas ma vérité, mais un mensonge de l'ennemi. Je te commande de relâcher mon esprit, mon âme et mon corps maintenant. Je renonce à toutes les blessures de rejet passées, à toutes les paroles de dénigrement que j'ai pu entendre ou croire. Je pardonne à ceux qui m'ont rejeté, et je choisis de me pardonner à moi-même d'avoir cru à leurs mensonges. Je brise toute forteresse mentale d'indignité, de manque d'estime de soi et de peur d'être blessé, qui m'a gardé prisonnier. Je démantèle ces murs de protection fallacieux
qui m'ont isolé, Siri. Je déclare que je suis l'enfant bien-aimé de Dieu, choisi, accepté et précieux, à ses yeux. Je suis créé à son image et à sa ressemblance. Je suis entièrement digne d'amour, de joie et de succès. Je renonce à tout comportement d'auto-sabotage, à toute tendance à repousser les bénédictions ou les relations saines. Je ferme la porte à la peur de l'échec et à la peur de la réussite. Je proclame que je suis entier, en Christ, complet en lui. Je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. L'amour de Dieu inonde mon cœur et guérit toutes mes blessures. J'accepte et j'embrasse mon identité divine. Je marche dans la confiance, l'assurance et l'audace que le Saint-Esprit me donne. Je suis aimé et je suis précieux, je suis accepté, je commande à tout esprit de rejet de s'éloigner de moi, de mon passé, de mon présent et de mon avenir. Tu n'as plus aucune légalité sur ma vie. Je suis libre. Je scelle ma libération par le sang de Jésus et je déclare la victoire. Amen. La libération est votre héritage. La victoire est votre réalité. Le territoire de votre identité et de votre valeur est reconquis. Le rejet ne peut plus vous atteindre. Le Saint-Esprit va maintenant vous guider vers des relations saines et des opportunités alignées avec votre véritable destinée. Le direct de droite, le défi de la courage. Cette bataille n'est pas pour les timides. L'ennemi prospère dans le secret et le silence. Votre silence valide sa domination. Votre action est une déclaration de guerre. Si vous avez le courage de vous lever et de clamer votre liberté face au rejet, alors likez cette vidéo et commentez avec le mot « accepter » ou « accepter ». C'est un acte de courage public, une affirmation que vous n'êtes plus une victime. Chaque commentaire est une lance plantée dans le camp ennemi. N'ayez pas peur de témoigner de votre victoire. Nombre de mots. Estimé, 1195, l'ombre de la frustration. Inexpliqué. Vous travaillez dur, vous priez avec ferveur, vous semez avec diligence, mais les fruits ne viennent pas. Vous avez des rêves, des visions, des appels clairs de Dieu, mais les portes restent closes, les chemins obstrués, les projets avortés. Cette frustration profonde, cette sensation d'être bloqué ou stérile malgré vos efforts, n'est pas une simple épreuve de patience. C'est une attaque directe, un siège spirituel contre votre potentiel divin et votre destinée. Vous, regardez les autres prospérer, leur ministère fleurir, leurs finances abonder, leur famille s'épanouir, tandis que vous avez l'impression de piétiner, comme si une force invisible vous retenait. Cette douleur est insidieuse. Elle engendre le doute. Est-ce que j'ai mal entendu Dieu? Est-ce que je ne suis pas digne? Est-ce que mes efforts sont vains? Elle nourrit le découragement, la lassitude, l'envie. Vous avez l'impression que votre vie est un sol aride, incapable de produire, malgré l'eau et la semence que vous y mettez. Vos prières semblent rebondir sur un plafond d'airain. Vos talents et vos dons restent latents, inexploités. C'est le sentiment d'un destin avorté, d'un potentiel gaspillé, d'un appel non accompli. Ce n'est pas le plan de Dieu pour vous, c'est le travail de l'ennemi. L'esprit de stérilité et de blocage n'est pas une coïncidence ou une mauvaise période. C'est une forteresse érigée par les forces des ténèbres pour vous empêcher d'atteindre la plénitude de votre vocation. Il utilise des tactiques comme la procrastination, comme nous l'avons vu, le découragement, les problèmes financiers inexpliqués, les maladies chroniques, les conflits relationnels, tout ce qui peut vous distraire, vous épuiser et vous immobiliser. Il vous murmure « Ce n'est pas pour toi, tu n'y arriveras jamais, laisse tomber ». Il veut vous voler la joie de la moisson, vous faire croire que le labeur est inutile. Quelle est la cause cachée de cette stérilité dans votre vie? C'est souvent une légalité donnée par une porte spirituelle non fermée ou un territoire que l'ennemi a conquis par des mensonges et des intimidations. Il a planté des mauvaises herbes dans votre jardin, étouffant la bonne semence. Il a bloqué les sources d'eau vive, laissant votre âme assoiffée. Il a érigé des murs invisibles autour de vos bénédictions. Le problème n'est pas en vous, le problème est l'esprit qui opère contre vous. Et il est temps de le démasquer et de le vaincre. Le décret de fécondité et l'activation prophétique. Votre temps de stérilité prend fin maintenant.
L'arme contre cet esprit de blocage et de frustration est la pleine compréhension que la fécondité est une promesse divine inébranlable pour chaque enfant de Dieu. Genèse 1,28 déclare « Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. » Ce n'est pas juste pour la reproduction physique, c'est un mandat spirituel pour la productivité dans tous les domaines de votre vie, spirituel, émotionnel, relationnel, financier, ministériel. L'arme est le décret de fécondité et d'activation prophétique. C'est la proclamation que vous êtes un porteur, de vie, un agent de multiplication pour le royaume de Dieu. Vous avez en vous la capacité de faire germer, de faire grandir, de faire prospérer. Le Saint-Esprit est l'esprit de vie, l'esprit qui fertilise le désert et fait jaillir des sources dans la terre aride. Il est venu pour débloquer, pour délier, pour libérer le potentiel divin enfermé en vous. Catherine Kuhlman a souvent déclaré que le Saint-Esprit est celui qui nous rend capables d'accomplir des choses que nous ne pourrions jamais faire par nous-mêmes. Son ministère était une explosion de fécondité, des vies transformées, des miracles par milliers. Elle n'acceptait pas la stérilité dans le corps ou dans l'esprit. L'autorité sur cet esprit de blocage vous appartient par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit est en vous, pour activer chaque don, chaque talent, chaque appel. Il est temps d'ordonner à la stérilité de s'en aller et de commander à la fécondité de se manifester. Vous n'êtes pas destiné à une vie de frustration. Vous êtes appelé à porter du fruit en abondance, un fruit qui demeure. Le pouvoir pour démanteler cette forteresse est en vous. Il est temps de l'activer par votre foi et votre déclaration. Le royaume de Dieu ne connaît pas la stérilité. Il est un royaume de croissance, de multiplication et de révélation constante. Préparez-vous à voir les portes s'ouvrir, les chemins se dégager et les bénédictions se déverser dans votre vie. La proclamation de votre fécondité divine. Le moment est venu. Avec l'autorité du Saint-Esprit qui vous habite, nous allons maintenant briser cet esprit de stérilité et de blocage et décréter la fécondité divine sur chaque domaine de votre vie. Prononcez ces mots avec une ferveur prophétique, car vous êtes un oracle du Tout-Puissant et vos paroles libèrent sa puissance. Répétez après moi, avec audace et conviction, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que m'a conférée le Saint-Esprit, je me lève maintenant contre tout esprit de stérilité, de blocage, de limitation et de frustration qui a opéré dans ma vie et contre ma destinée. Je te démasque, esprit de stérilité. Tu n'es pas mon héritage, mais un ennemi qui cherche à étouffer mon potentiel et à voler ma moisson. Je te commande de relâcher mon esprit, mon âme, mon corps et mes bénédictions maintenant. Je renonce à tout doute, à tout découragement, à toute croyance que je suis incapable de porter du fruit pour le royaume de Dieu. Je déclare que je suis un instrument de la vie et de la multiplication divine. Je brise toute forteresse de stagnation, de retard, de portes fermées et de chemins obstrués. J'annule toute l'égalité que j'ai pu te donner, intentionnellement ou non. Je décrète que la parole de Genèse 1,28 « Soyez féconds, multipliez » est ma réalité aujourd'hui. Je suis fécond dans chaque domaine de ma vie, spirituel, émotionnel, relationnel, financier, professionnel et ministériel. Je commande aux portes bloquées de s'ouvrir maintenant. Je commande aux chemins obstrués de se dégager. Je commande aux semences que j'ai plantées de germer et de produire une moisson abondante, 30, 60, 100 fois plus. Je proclame que le Saint-Esprit est en moi, activant mes dons, mes talents et mon appel. Il me donne la sagesse, la créativité et la stratégie pour accomplir ma destinée divine. Toute frustration est remplacée par la joie. Toute stérilité est remplacée par la fécondité. Tout blocage est remplacé par la percée. Esprit de stérilité, je te commande de partir de ma vie, de ma famille, de mes finances, de mon ministère, de ma santé. Tu n'as plus aucune place ni aucun pouvoir sur mon territoire. Je déclare ma libération, ma fécondité et ma victoire totale en Jésus-Christ. Amen. La fécondité est votre héritage. La victoire est votre droit divin. Le territoire de votre destinée est reconquis.
Le Saint-Esprit est en mouvement pour débloquer et multiplier tout ce qui était stérile. Les portes s'ouvrent, les chemins se dégagent, et la moisson arrive. Préparez-vous à une explosion de fruits. Nombre de mots estimés, 1199. Levez la tête, soldats de Christ. Vous avez franchi des étapes cruciales. Vous avez démasqué l'esprit de tiédeur et de complaisance qui vous gardait captif, la procrastination spirituelle, qui vous volait votre zèle, et le rejet et l'autosabotage qui vous empêchaient de manifester votre véritable identité. Vous avez également affronté l'esprit de stérilité et de blocage qui étranglait votre destinée et vos fruits. Ce n'était pas un exercice théorique. Vous avez combattu, vous avez déclaré, vous avez décrété et vous avez remporté des victoires. La transformation que vous expérimentez maintenant n'est pas une simple émotion passagère. C'est un changement radical dans le royaume de l'esprit qui va se manifester dans votre réalité physique. Vous n'êtes plus un spectateur passif, mais un acteur puissant dans la guerre spirituelle. La léthargie est brisée, le poids du rejet est soulevé, les chaînes de la stérilité sont pulvérisées. Le feu de l'Esprit Saint qui a commencé à brûler en vous est un feu purificateur, un feu activateur, un feu qui ne s'éteindra pas si vous choisissez de l'entretenir. Kathryn Kuhlman n'était pas seulement une messagère de l'Évangile, elle était une manifestation vivante de ce que signifie s'abandonner totalement au Saint-Esprit et embrasser la bataille qui vient avec son pouvoir. Elle n'a jamais fui le combat. Elle a couru vers lui, forte dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Sa vie fut une démonstration éclatante que la véritable paix ne réside pas dans l'absence de guerre, mais dans la présence constante du commandant des armées, Jésus-Christ, au milieu de chaque assaut. Vous avez appris aujourd'hui que le vrai pouvoir ne vient pas du confort, mais de la confrontation divine qui nettoie, fortifie et équipe. La question de notre introduction était « Pourquoi embrasser la plénitude du Saint-Esprit semble-t-il nous propulser directement sur la ligne de front contre l'esprit de tiédeur et de complaisance ?» La réponse est claire maintenant. Parce que la plénitude de l'Esprit Saint fait de vous une menace pour le royaume des ténèbres. Lorsque le Saint-Esprit vous équipe de son feu, de son discernement, de son autorité, vous ne pouvez plus rester silencieux. Votre simple présence devient une déclaration de guerre. L'ennemi ne peut tolérer un soldat éveillé, conscient de son autorité et armé jusqu'aux dents. C'est pourquoi la bataille s'intensifie. Mais c'est aussi pourquoi la victoire est garantie. Vous avez goûté à la liberté. Vous avez exercé votre autorité. Vous avez vu des forteresses tomber. Mais la guerre spirituelle est une réalité continue. Le diable ne reste pas les bras croisés après une défaite. Il cherchera de nouvelles portes, de nouvelles stratégies. C'est pourquoi la vigilance est essentielle. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité pour reconquérir ces territoires, comment allez-vous les garder? Comment allez-vous les fortifier pour empêcher l'ennemi de revenir? La réponse est dans l'entretien constant de votre relation avec le Saint-Esprit, dans la pratique quotidienne des disciplines spirituelles que vous avez redécouvertes, la prière sans cesse, la méditation de la parole, l'adoration qui élève et l'obéissance radicale. C'est par ces actes que vous érigez des murailles de feu autour de votre vie, de votre esprit, de votre âme et de votre destinée. Nous allons maintenant sceller ces victoires par une déclaration collective de renforcement et de consécration. Ce n'est pas la fin de la bataille, mais le début d'une nouvelle phase où vous marchez en conquérant, fortifié et inébranlable. Prononcez ces mots avec toute la force de votre être, avec la conviction que vous êtes plus qu'un vainqueur en Christ. Père céleste, au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit qui m'habite, je te remercie pour les victoires que j'ai remportées aujourd'hui. Je te remercie d'avoir démasqué les esprits de tiédeur, de procrastination, de rejet, d'auto-sabotage et de stérilité. Je déclare que ces esprits n'ont plus aucune légalité, aucune place, aucune autorité dans ma vie. Les forteresses qu'ils avaient construites sont démantelées par le feu de ton esprit. Je me consacre à nouveau à toi, Seigneur. Je choisis de marcher dans une obéissance radicale, une vigilance constante et une dépendance totale à l'Esprit Saint. Je décrète que mon esprit est maintenant éveillé, mon âme est libre et mon corps est un temple du Saint-Esprit, rempli de puissance et d'autorité. Je proclame que je suis fécond dans chaque domaine de ma vie, aimé et accepté par toi
et rempli de zèle pour ton royaume. Je demande au Saint-Esprit de continuer à me révéler toute zone de ma vie où l'ennemi tente de s'infiltrer et de me donner la sagesse et l'autorité pour le repousser immédiatement. Je me revêts de toute l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je déclare que mon territoire reconquis est maintenant sous la domination de Christ. Je garde mon cœur avec diligence, ma bouche avec vigilance et mes yeux fixés sur toi, Jésus. Je suis un soldat, du Christ, un porteur, de feu, un conquérant. Je ne reviendrai jamais à la tiédeur ou à la passivité. Je marche de victoire en victoire, de gloire en gloire. Par le sang de Jésus, je suis scellé, protégé et oint pour la bataille. Mon destin est de vaincre. Amen. Vous êtes maintenant repositionné. Le grondement de la bataille ne vous effraie plus. Il annonce la prochaine victoire. La transformation est en marche. C'est une nouvelle ère pour vous, une ère de puissance, de clarté et d'autorité divinement mandatée. L'histoire de David et Goliath n'est pas un simple conte pour enfants, ni une relique poussiéreuse du passé. C'est un plan de bataille divin, un témoignage vibrant de la manière dont Dieu utilise l'insignifiant pour humilier le puissant, le faible pour confondre le fort. Imaginez David, un jeune berger inexpérimenté, face à un géant colossal, armé de la plus formidable des armures, de la plus redoutable des épées, et d'une réputation qui terrifiait toute une armée. Les soldats israéliens, expérimentés et aguerris, étaient paralysés par la peur, aveuglés par la taille et la puissance de Goliath. Ils voyaient l'ennemi, ils ne voyaient pas Dieu. N'est-ce pas là votre propre histoire, souvent? Vous êtes ce jeune David face à des géants spirituels. L'esprit de procrastination qui vous empêche de prier. Le Goliath du rejet qui vous murmure des mensonges sur votre identité. Le géant de la stérilité qui bloque votre destinée. Ces problèmes, ces oppressions, ces blocages ont semblé infranchissables. Leurs ombres si vastes qu'elles ont paralysé votre foi, vous laissant dans une léthargie spirituelle, incapable de vous battre. Les soldats expérimentés autour de vous, parfois même des leaders religieux, vous ont peut-être dit de simplement prier plus fort ou d'avoir plus de foi, sans jamais vous donner la fronde et les pierres de l'esprit. Mais David n'a pas vu la taille de Goliath. Il a vu la taille de son Dieu. Il n'a pas utilisé les armes des hommes, la lourde armure de Saül qui ne lui convenait pas. Il a utilisé les armes que Dieu lui avait données, une fronde et 5 pierres lisses. Ces pierres sont l'équivalent de vos décrets de foi, de vos prières d'autorité, de votre renonciation au nom de Jésus. La fronde est votre abandon total à la main de Dieu. Aujourd'hui, vous avez été ce David. Vous avez refusé l'armure qui ne vous convenait pas, celle de la tiédeur, de la complaisance, de la passivité. Vous avez saisi la fronde de votre foi et les pierres de la parole de Dieu et de son esprit. Vous avez visé la faiblesse de l'ennemi, non sa force apparente, et vous avez frappé. La victoire que vous avez déclarée n'était pas un espoir, c'était un fait divin que vous avez activé. Vous n'êtes pas seulement un vainqueur, vous êtes plus qu'un vainqueur. Romains 8, 37. Cela signifie que la victoire n'est pas le résultat d'une lutte égale, mais le dénouement d'un combat où l'issue est déjà décidée en votre faveur par Christ sur la croix. David n'a pas gagné par sa force, mais par la puissance de Dieu manifestée à travers lui. Vous aussi, vous avez vaincu non par votre force de volonté, mais par la force du Saint-Esprit qui vous a rempli et activé. Votre identité a changé. Vous êtes passé de soldat terrifié à guerrier victorieux. Le géant est tombé. Le territoire de votre cœur, de votre esprit, de votre destinée est reconquis. Gardez cette fronde en main. Gardez ces pierres à portée de main. Car si le géant est tombé, la guerre continue contre d'autres forteresses. Mais vous n'êtes plus seul, ni sans armes. Vous êtes équipé activé et sous le commandement du plus grand général qui ait jamais existé. Votre témoignage est un cri de guerre qui inspirera d'autres à se lever. C'est le début d'une vie de conquête. Levez-vous et marchez dans votre nouvelle réalité, celle d'un plus que vainqueur,
Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un champ de bataille, une arène où les âmes se lèvent et se libèrent. Vous venez de vous engager dans un acte de guerre spirituelle, de déclarer votre liberté et de proclamer votre autorité. Mais un serment silencieux n'a pas la même force qu'un pacte scellé. Un pacte qui vous lie à l'armée du Christ, qui déclare votre allégeance non seulement au roi, mais aussi à vos frères et sœurs en armes. Votre victoire est puissante, mais elle gagne en force lorsqu'elle est partagée, lorsqu'elle inspire, lorsqu'elle devient un étendard pour ceux qui sont encore dans la captivité. L'ennemi veut que vous gardiez votre victoire pour vous, que vous restiez un soldat isolé, facilement découragé. Mais l'armée du Christ est unie, et chaque déclaration de victoire est un renforcement pour tous. C'est pourquoi je vous demande, non, je vous oblige à sceller ce pacte maintenant. Ce n'est pas une option, c'est une exigence de votre engagement. Votre commentaire n'est pas une simple opinion, c'est un juron, un sceau, un témoignage public de votre liberté et de votre engagement à ne jamais revenir en arrière. Commentez sous cette vidéo, non pas avec un résumé, mais avec une seule phrase puissante qui incarne votre engagement personnel à être un guerrier, éveillé, actif, et inébranlable. Une phrase qui déclare au monde spirituel « Je ne reviendrai jamais en arrière » ou « Mon destin est de vaincre » ou « Le feu du Saint-Esprit brûle en moi ». Votre silence est un renoncement à ce pacte. Votre inaction est un aveu de défaite, une acceptation de revenir à la tiédeur. Mais votre action est un rugissement, un juron de fer, une promesse gravée dans l'éternité et dans le cœur de chaque soldat qui lira votre déclaration. Scellez votre pacte, déclarez votre allégeance, montrez à l'ennemi que vous êtes désormais force avec laquelle il faut compter. Levez-vous et combattez.